à chercher la gloire de Dieu. La plupart d'entre nous prient et demandent à Dieu certaines choses. Il n'y a pas de mal à cela, il n'y a pas de mal à le faire. Dieu veut que vous priez pour vos besoins. Mais la plupart d'entre nous prient uniquement en énumérant ses besoins. Dieu, accorde-moi ceci, accorde-moi cela. Et c'est bon. Et par la suite, selon notre degré de patience et de persévérance, quand Dieu ne répond pas, ah, Dieu ne va pas répondre à cette requête, et nous laissons tout tomber. Je veux que vous m'écoutiez. La raison pour laquelle nous ne sommes pas comme Daniel, c'est parce que nous ne prions pas comme lui. Et la raison pour laquelle nous ne prions pas comme Daniel, c'est que, comme Daniel connaissait Dieu. Et la raison pour laquelle nous ne connaissons pas Dieu comme Daniel connaissait Dieu, et que nous ne vivons pas pour la gloire de Dieu, comme Daniel le faisait. Regardez le verset 17. Que ta face illumine ton sanctuaire désolé par égard pour toi-même, Seigneur. Regardez le verset 19. Seigneur, veille et agis, ne tarde point, par égard pour toi-même. Chers amis, c'est uniquement lorsque vous et moi devenons animés par la gloire de Dieu, c'est seulement lorsque vous et moi devenons consumés par la gloire de Dieu, c'est seulement lorsque vous et moi comprenons ce qu'est le sacrifice pour la gloire de Dieu, c'est seulement lorsque nous nous décidons à ce que notre vision et nos actions servent la gloire de Dieu, rien que la gloire de Dieu, c'est seulement à ce moment-là que nous pouvons nous attendre à recevoir les vraies bénédictions de la réponse à nos prières. La prière de Daniel était enracinée dans les promesses de Dieu. La prière de Daniel était résolue à chercher la gloire de Dieu. Troisièmement, la prière de Daniel réclamait la miséricorde de Dieu. Daniel était hardi dans sa prière. Sûrement, il était hardi parce qu'il connaissait Dieu. Il l'avait déjà expérimenté. Il connaissait son caractère. Il connaissait sa fidélité. Et il savait qu'il était généreux dans sa miséricorde. Plusieurs décennies avaient déjà passé sur l'exil de Daniel. Regardez le verset 18. Nous ne te présentons pas nos supplications à cause de nos bonnes actions et nos mérites, mais en raison de ton amour et ta grande miséricorde. Michée 7, 18 a dit que Dieu prend plaisir à faire grâce. Et Daniel savait que le Dieu de l'Alliance est un Père. C'est un Père merveilleux. Et par son alliance, il nous introduit dans sa famille. Et tout comme un Père bon, magnifique et merveilleux, il prend plaisir et il se complaît à l'écoute des requêtes de ses enfants, surtout lorsqu'ils font appel à son caractère dans l'alliance. Daniel n'a pas oublié qu'il adresse ses prières à un Dieu généreux dans sa miséricorde. Un Dieu qui les a aimés encore et encore, malgré leur désobéissance, malgré leur rébellion. Un Dieu qui leur a pardonné encore et encore. Un Dieu qui les a rétablis encore et encore. Un Dieu qui leur a accordé sa miséricorde 1 million de fois. Et voici Daniel en train de dire, Seigneur, encore une fois, aie pitié, ô Seigneur. Vous et moi avons besoin de demander grâce. Vous et moi avons besoin de faire appel à Dieu pour sa miséricorde. Vous et moi avons besoin de faire appel au Dieu de miséricorde. Dans son alliance, Dieu a promis d'être miséricordieux. Et il l'a prouvé à son peuple. Lisez les pages de l'Écriture et découvrez le caractère de Dieu. La prière de Daniel était enracinée dans les promesses de Dieu.
La prière de Daniel était résolue dans la recherche de la gloire de Dieu. La prière de Daniel recherchait la miséricorde de Dieu. Quatrièmement, la prière de Daniel reflétait les besoins du peuple de Dieu. Personnellement, je n'ai aucun doute, vu mes lectures sur l'histoire de l'époque durant laquelle Daniel vivait et écrivait, que la grande majorité du peuple de Dieu était inconsciente de sa condition désespérée. Les gens étaient inconscients de ce qui les attendait. Ils vivaient en exil, ils faisaient de l'argent et s'enrichissaient. Ils se concentraient sur le rêve perçant et ils étaient peu conscients du massacre qui allait se produire quelques années plus tard. Seul quelqu'un doté de yeux spirituels pouvait voir où ce chemin allait aboutir. Et lorsque Daniel priait pour les besoins du peuple, ce n'était pas parce que ces gens-là savaient qu'ils avaient besoin de Dieu, ce n'était pas parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin d'écouter la voix du prophète Jérémie, de revenir et d'être rétablis. Non, 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 ils ne le savaient pas. C'est ce qui rend cette prière tellement puissante, car Daniel priait pour les besoins d'un peuple qui était inconscient de ses propres besoins. Combien d'entre nous aujourd'hui possèdent, à votre avis, des yeux spirituels leur permettant de voir le chemin que suit notre nation, les choses qui se passent dans notre nation, les lois et les décrets qui attendent d'être promulgués? Nous voyons les choses qui se passent dans notre nation et nous réalisons que les gens, dans leur grande majorité, sont peu conscients de leurs besoins désespérés. Les Américains, dans leur grande majorité, sont peu conscients de la condition spirituelle désespérée dans laquelle ils vivent. Seuls des yeux spirituels peuvent voir la situation difficile d'un peuple aveuglé par le péché et par Satan, comme c'est le cas de nos jours. La plupart des gens sont aveuglés. Quand ils pensent à la liberté, ils pensent à la liberté de faire ce que bon leur semble. Quand ils font étalage de liberté, ils pensent que cela signifie massacrer des bébés innocents, une liberté de choix. Quand ils pensent au sujet de rejeter le plan parfait de Dieu, un seul homme, une seule femme, pour une vie, dans le mariage, ils prétendent que c'est la liberté de la préférence sexuelle. Ils pensent que le rejet des lois de Dieu dans les lieux publics revient à se libérer des obligations morales. Oh, ils sont bel et bien inconscients. Ils sont inconscients de la condition désespérée vers laquelle tout ceci peut nous mener. Ils sont inconscients de l'horreur à laquelle fera face la prochaine génération. Ils sont inconscients. Ils étaient inconscients à l'époque de Daniel. Ils sont inconscients aujourd'hui du danger du langage doucereux des politiciens. Ils sont inconscients. Ils répètent machinalement des slogans. Et c'est pourquoi il nous incombe à chacun de nous qui connaît le Seigneur, qui prétend connaître le Seigneur, de faire appel à sa miséricorde, de faire appel à sa miséricorde, que les gens autour de nous le voient ou pas, que les gens soient d'accord avec nous ou pas, qu'ils le sachent ou pas, qu'ils le réalisent ou pas. Nous avons désespérément besoin de la miséricorde de Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas seulement répondu à la prière de Daniel, mais il lui a révélé surnaturellement, il lui a donné une vision du futur Messie qui fera de l'histoire sa propre histoire. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon.
Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret 7 pas sur le chemin de la foi qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.